Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre mythique, un livre controversé, un livre qui a façonné une génération D, hommes en quête d'assurance, Rules of the Game, de Neil Strauss. C'est l'ouvrage que tout le monde juge, mais que personne ne lit vraiment. Il est souvent résumé à encore un guide de séduction toxique. Et pourtant, derrière les apparences, ce livre révèle une vérité profonde. La plupart des hommes ne souffrent pas d'un manque de femmes, mais d'un manque d'outils relationnels. Aujourd'hui, je te propose un voyage. Le résumé du livre, ma chronique en tant qu'explorateur du lien humain et une analyse profonde. Qu'est-ce que ce livre dit vraiment de nous, de nos peurs, de nos blessures et de nos relations? Alors, Rules of the Game, c'est quoi exactement ? C'est un manuel en 3 parties. La première, c'est le Still Life Challenge, un programme de 30 jours pour réapprendre à interagir. Chaque jour, Neil Strauss impose une mission. La toute première, écrire comment tu penses que les autres te perçoivent, puis comment tu voudrais être perçu. C'est déjà une introspection puissante. Ensuite, les missions s'enchaînent. Parler à 5 inconnus, faire 4 compliments, demander des recommandations dans la rue, améliorer sa posture, travailler sa voix, choisir des vêtements qui nous mettent en valeur, apprendre à gérer l'anxiété d'approche. L'objectif final du challenge est simple, obtenir un rendez-vous en 30 jours. La deuxième partie, c'est la fameuse routine collection, les scripts magiques. On y trouve des phrases d'accroche, des histoires à raconter, des petites mises en scène. Certaines sont créatives, d'autres sont clairement datées d'aujourd'hui, mais l'idée est simple. Donner au lecteur un filet de sécurité pour oser agir. C'est un peu comme avoir des roues stabilisatrices quand on apprend à faire du vélo. Ça rassure, ça donne le courage de se lancer. Enfin, la troisième partie de Style Diaries, c'est le journal de bord de Strauss. Il y raconte ses aventures, ses échecs, son ascension dans le monde des pick-up artistes. Mais surtout, il y révèle une vérité fondamentale. Séduire ne suffit pas à combler le vide intérieur. Il a beau être au sommet de son art, il se sent toujours seul. Cette partie est cruciale pour comprendre le message profond du livre. Maintenant, passons à la chronique. Qu'est-ce que j'ai réellement pensé de ce livre ? D'abord, ce que le livre réussit très bien. Premièrement, il donne une structure. Là où beaucoup d'hommes espèrent simplement que les choses changent, Strauss propose des actions concrètes, quotidiennes, reproductibles. C'est un plan d'action, et ça, c'est puissant. Deuxièmement, il traite la séduction comme une compétence sociale, pas comme un don inné. Il brise le mythe des naturals, ces types par qui semblent avoir un talent magique avec les femmes. Il montre que parler, observer, écouter, se tenir droit, tout ça, ça s'apprend. Et c'est un message incroyablement libérateur. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il affronte la peur de front. Le chapitre sur elle, anxiété D, approche et elle, un des passages les plus psychologiquement solidaires du livre. Strauss fait une distinction géniale entre ce qu'il appelle le limiting mind, cette petite voix dans ta tête qui te dit « tu vas te ridiculiser, elle va te rejeter », et le freedom mind, la voix qui dit « vas-y, tu n'as rien à perdre, c'est une expérience ». C'est un outil mental extrêmement utile. Bien sûr, le livre a des limites et il est essentiel de les comprendre. D'abord, le risque de manipulation. Certaines routines, sorties de leur contexte, peuvent vraiment ressembler à des trucs d'illusionnistes. Elles peuvent créer une interaction qui est performée, pas authentique. On joue un rôle au lieu d'être copain à soi-même. Ensuite, il y a une vision qui est aujourd'hui assez datée de la dynamique homme-femme. Le livre a été écrit à une autre époque et il cible surtout les hommes hétérosexuels dans une logique de conquête. C'est une vision qui a beaucoup évolué depuis. Et enfin, il y a le piège narcissique. Le plus grand danger avec ce livre, c'est de finir par croire que la valeur d'un homme dépend du nombre de femmes qu'il a abordées ou séduites. C'est un système de validation externe qui peut devenir très toxique et qui au final ne rend jamais heureux. Et c'est là qu'on arrive à l'analyse profonde, la vision de l'Odyssée relationnelle. On va au-delà du livre pour observer ce qu'il révèle sur la masculinité contemporaine, sur notre besoin de reconnaissance et sur la quête du lien. Premier point, ce livre n'est pas vraiment sur la séduction. Il est sur la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé.
La peur de ne pas être suffisant, ce que Strauss propose réellement, c'est un programme d'exposition progressive, une technique utilisée en psychothérapie. En te poussant à parler à des inconnus, il te fait affronter le malaise pour que tu découvres que non, tu ne vas pas en mourir. C'est un travail de reconstruction de l'ego, bien plus qu'un simple apprentissage de la drague. Deuxième point, la transformation passe par le corps. Quand Strauss te fait améliorer ta posture, travailler ta voix, changer ton style, soigner ton hygiène, il te dit, en réalité, une chose fondamentale. Tu as le droit d'occuper l'espace. Tu as le droit de te rendre visible. Le changement extérieur devient un symbole puissant du changement intérieur. C'est une façon de se dire à soi-même « Je me donne de la valeur ». C'est une étape clé pour regagner confiance en soi. Mais la vraie transformation, la plus profonde, est émotionnelle. Les styles diary le montrent très bien. Strauss finit célèbre, entouré, désiré, et pourtant, il est profondément perdu. La conclusion implicite est brillante et un peu tragique. Séduire n'a jamais réparé personne. Se connaître, oui. La séduction n'est pas la solution au mal-être. C'est un symptôme de ce qu'on cherche à combler. Alors, qu'est-ce que l'odyssée relationnelle retient de tout ça ? Une routine n'est pas une manipulation si elle sert à ouvrir un espace d'échange sincère. Une bonne interaction n'est pas une performance, mais une présence. La séduction saine commence exactement là où s'arrête le besoin d'être validé par l'autre. La vraie règle du jeu, finalement, c'est d'apprendre à rencontrer l'autre sans masque, parce que tu n'as plus peur d'exister pleinement tel que tu es. Pour conclure, on pourrait dire que la seule personne que tu dois séduire, c'est toi-même. Rules of the Game est un livre imparfait, daté, parfois naïf, mais il révèle une chose essentielle. Les hommes ont besoin d'un espace pour apprendre la relation, tout autant que les femmes, mais pas n'importe comment. Pas par la performance, pas par la stratégie, mais par la conscience, par l'intention, par la transformation intérieure. Si tu veux vraiment devenir meilleur dans tes relations, ne te demande plus « qu'est-ce que je dois dire pour plaire ?» Pose-toi plutôt la question « qui suis-je quand je suis pleinement présent, sans peur et sans masque ?» C'est là que commence la vraie séduction. C'est là que commence ton odyssée. Mais merci de m'avoir écouté. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. À très bientôt.